On m'entend? Ah, là, on m'entend. Moi aussi, je m'entends. Parfait. Grande joie d'être réunis de nouveau. Ça fait 4 semaines, 4 dimanches qu'on était absents. J'étais 2 semaines à Eisenflou et quelques-uns, non, personne ici dans cette salle était avec moi à Eisenflou, mais quelques-uns de l'église étaient avec moi et voilà, on a vécu un super camp. Donc merci. Plusieurs nous ont écrit pour dire qu'ils priaient pour nous. C'était vraiment une grande joie, une grande bénédiction de vivre ce camp. Et puis ensuite, on était 2 semaines en vacances en famille. Et vraiment, vous nous avez manqué. En tout cas, à moi, vous m'avez manqué. Et c'est vraiment, ça fait plaisir de se retrouver, de pouvoir de nouveau passer ce temps d'adoration ensemble. Vous savez ce qu'on va faire maintenant? Vous n'allez pas m'écouter. C'est autre chose qu'on va faire. On va écouter Dieu ensemble. Ça veut dire que, bien sûr, moi j'ai préparé quelque chose que je vais vous partager, mais ce qui compte, ce n'est pas ce que moi je vais vous dire. Ce qui compte, c'est ce que Dieu va nous dire à nous tous. Et on veut être malléable, on veut être prêt à entendre ce que Dieu veut nous dire. Et si je disais malencontreusement quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu, je vous remercie de venir me le signaler après ce culte pour que je puisse demander pardon la prochaine fois. Parce que le but, c'est que Dieu nous parle. Dans une semaine, on va vivre des baptêmes. C'est une grande joie pour nous. 4 personnes de notre assemblée ont choisi, elles ont décidé, elles ont demandé à se faire baptiser. Et donc on prépare ça. Manifestement, jusqu'à ce jour, la météo s'annonce pas trop bonne, donc on ne sait pas trop comment on va gérer tout ça. Mais si c'est possible, on aimerait le faire sur la propriété de l'Institut biblique de Genève. Comme ça, on sera à l'extérieur. C'est une magnifique propriété. On aura l'occasion de le faire là-bas. S'il pleut, ma foi, on se débrouillera autrement. On vous tiendra au courant. Mais je me suis dit que, puisqu'on n'est pas encore dans une série de prédications, et puis puisque voilà, c'est encore un petit peu la fin de l'été, c'était l'occasion, le bon moment, de se poser la question, mais qu'est-ce que c'est le baptême? Pendant la culte de baptême, on va évoquer quelques textes, on va expliquer le sens du baptême, mais ce matin, j'aimerais focaliser sur un aspect précis. Le baptême, symbole d'une vie transformée. On va lire plusieurs passages de la Bible ensemble et on va voir cet aspect précis. Le baptême, symbole d'une vie transformée. On va se focaliser surtout sur Actes 8, 26 à 40, mais je vais lire quelques passages avant cela. Simplement vous dire que on pourrait passer des heures et des heures à parler du baptême. Il y a beaucoup de choses à dire sur le baptême et je ne prétends pas qu'on va ici dire tout ce que la Bible dit sur le baptême, mais seulement voilà, quelques exemples, quelques épisodes de baptême dans le Nouveau Testament qu'on va lire et qu'on va méditer ensemble. Donc avant d'arriver sur ce chapitre, sur cet épisode-là, ce texte-là, il s'agit donc, si vous connaissez un petit peu le livre des Actes, il s'agit de l'épisode de l'eunuque éthiopien qui va se faire baptiser par Philippe. Mais avant d'arriver là, j'aimerais lire les 2 épisodes de baptême qui précèdent. Parce qu'il y a le premier baptême dans le livre des Actes, c'est au chapitre 2. Et le deuxième, qui est juste un petit peu avant, au chapitre 8, on va lire ensemble ces 2 passages pour ensuite aboutir avec ce passage de l'eunuque éthiopien. Et on va essayer de voir, de réfléchir ensemble à qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe ainsi, et enrichir de cette façon notre compréhension de ce que c'est le baptême. Premier baptême de l'histoire. Alors vous allez me dire, mais il y avait déjà eu des baptêmes avant cela. Il y avait déjà Jean-Baptiste qui avait baptisé, il y avait déjà... Enfin voilà, le baptême en tant qu'acte existait déjà. Mais c'est maintenant le démarrage de l'Église. C'est maintenant que le Saint-Esprit est donné. C'est maintenant que le baptême, cet acte qui existait déjà, va prendre un sens nouveau. Et on va lire ce premier passage, donc c'est dans Actes chapitre 2, on va lire simplement les versets 37 à 42. Ce sera affiché à l'écran si vous n'avez pas de Bible avec vous. Si vous avez une Bible, vous pouvez bien sûr chercher le texte. On est là à la fin d'un discours.
il y a les apôtres, les disciples de Jésus, les plus proches disciples, qui ont reçu le Saint-Esprit. Et puis, Pierre qui prend la parole, un des disciples de Jésus, qui va expliquer ce qui est en train de se passer, qui va expliquer ce que Jésus a fait, qui va expliquer comment être transformé par Jésus. Puis à la fin, c'est un discours qui est assez long, hein, vous pouvez le lire dans le chapitre 2, c'est quasiment tout le chapitre 2 qui est consacré à ce discours. Et puis, à la fin de ce discours, on voit maintenant les fruits. Qu'est-ce qui va se passer suite à ce discours? Et je vous lis ces quelques versets. Après avoir entendu ce discours, donc ça c'est les auditeurs, hein, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Premier épisode de baptême du Nouveau Testament. 3000 baptêmes ce jour-là. Alors, comment ils sont organisés, on ne sait pas très bien, hein, mais en tout cas, voilà un immense réveil, probablement le plus grand de l'histoire, et puis d'un coup, 3000 personnes qui se tournent vers Christ. Mais on rentre un tout petit peu plus dans ce texte. Et premièrement, il y a un peu une petite surprise, quelque chose qui peut être un peu surprenant quand on le lit. Hein. Que ferons-nous? Et cette réponse de Pierre, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on a là une séquence? Est-ce que ça veut dire qu'il faut le baptême pour ensuite recevoir le pardon des péchés, pour ensuite recevoir le Saint-Esprit? Non, assurément non. D'ailleurs, le reste du Nouveau Testament nous montre le contraire. Hein. Il y a des personnes qui ne sont pas baptisées et qui sont sauvées, qui reçoivent le pardon des péchés. Donc, Pierre n'est assurément pas en train de dire qu'il faut être baptisé pour recevoir le pardon ou qu'il faut être baptisé pour recevoir le Saint-Esprit. En fait, il est en train de mettre tout ça ensemble comme un paquet. Ça veut dire qu'au moment où vous croyez en Christ, vous vivez toutes ces choses-là, au moment où vous acceptez Christ comme Seigneur et comme Sauveur, vous recevez à la fois le pardon des péchés, vous allez vivre une nouveauté de vie, vous allez changer d'attitude, vous allez vous repentir, ça y est, j'oublie le mot que je veux utiliser, mais c'est pas grave. Et puis vous recevrez le Saint-Esprit. Et dans le package, il y a le baptême. Vous allez vous faire baptiser. Voilà ce qui va se produire. Et qu'est-ce qui se passe chez ces auditeurs qui se font baptiser? On voit un petit peu un schéma qui est là. Premier élément, il y a une annonce qui est faite. Ça, on ne l'a pas lu, mais c'était tous les versets d'avant, là, tout ce discours de Pierre. Une annonce quand même complète où Pierre a montré le sens de la mort et de la résurrection de Jésus. Deuxièmement, on a les cœurs touchés. Tous ces auditeurs qui sont là en train d'écouter les apôtres sont touchés. Hein. C'est dit dans le texte, hein, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Ils sont touchés. Ils ne sont pas insensibles, mais il y a quelque chose qui se passe en eux suite à cette annonce. Donc, premièrement, l'annonce. Deuxièmement, les cœurs touchés. Troisièmement, il y a l'acceptation. Ce message est intégré, accepté. Ce n'est pas juste un message intéressant, ce n'est pas juste qu'ils sont touchés puis qu'ils passent à autre chose. C'est qu'ils vont accepter ce message pour eux-mêmes. C'est au verset 41 qu'on le voit. Hein. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. C'est ceux qui ont accepté, ils ont intégré cela,
qui vont être baptisés. Puis la quatrième étape, c'est bien sûr le baptême. Annonce, cœur touché, acceptation, baptême. On voit cette séquence qu'on va voir se répéter un peu plus tard au chapitre 8. C'est cette séquence qu'on voit se répéter un petit peu partout dans le Nouveau Testament, où à chaque fois qu'il y a des baptêmes, il n'y a pas toujours tous ces éléments-là qui sont nommés, mais c'est malgré tout cette même trame qui va se produire. Y a-t-il un délai? Pas de délai, hein. En tout cas, le texte semble assez clair. Hein. Il y a des gens qui se convertissent, qui se donnent à Christ et qui se font baptiser. C'est des gens qui ont une vie transformée. Vous avez remarqué, et c'est pour ça que je suis allé jusqu'au verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est des gens qui menaient une certaine vie et qui tout d'un coup intègrent l'Église. Ils vont avoir une vie nouvelle, une vie transformée, une vie changée de fond en comble. On voit que le baptême est le symbole, en fait, d'une transformation. Et on va le voir de manière encore plus forte un peu plus tard, au chapitre 8. Parfois, on appelle ce chapitre 8 la deuxième Pentecôte. Et il faut que j'explique pourquoi. Parce que là aussi, de nouveau, au chapitre 8, il va y avoir... Je vais juste enlever ça. Il va y avoir le Saint-Esprit qui va vraiment descendre d'une manière visible. Et puis, c'est en fait une nouvelle porte qui s'ouvre. Et là, il faut que j'explique, avant de montrer ça, je vais juste expliquer un tout petit peu de géographie. Vous voyez ici, cette région-là, on a la grande zone bleue, là, ça c'est la Méditerranée. Et puis, on a le territoire d'Israël à l'époque de Jésus ici. Et on remarque en particulier ces trois zones, la Judée, la Samarie et la Galilée. Et c'est important d'avoir ça en tête pour comprendre ce qui va se passer ici. Jésus, avant de retourner auprès du Père, il avait donné cette mission, hein, dans Actes chapitre 1, verset 8, il avait donné cette mission aux disciples, « Vous serez mes témoins à Jérusalem », Jérusalem, ça se trouve par ici, là, en Judée, dans toute la Judée, ça veut dire dans toute cette région-là, dans la Samarie, c'est ici, et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est partout. Et pourquoi c'est choquant? Parce qu'en fait, on a différentes étapes de proximité avec le peuple de Dieu, le peuple juif. Qu'est-ce qui se passe? Les Samaritains, ce n'étaient pas vraiment des juifs ils n'étaient pas considérés comme des juifs comme les habitants de la Judée. C'était un peu, on pourrait dire un peu des cousins. C'était un peuple qui était d'origine ancienne juive, mais qui s'était un peu mélangé avec d'autres peuples. Donc ils étaient un peu, même un peu détestés, hein, par les Juifs, par ceux vraiment qui habitaient la Judée et la Galilée, parce que les deux régions de Judée et de Galilée étaient peuplées par des Juifs. On ne les aimait pas. Et du coup, le fait que le Saint-Esprit soit accordé aux Samaritains, c'était une sacrée étape. Donc d'abord, on a vu la première Pentecôte, le Saint-Esprit, le baptême, en Judée, à Jérusalem plus particulièrement, parmi les Juifs. Puis là, on voit la deuxième Pentecôte, c'est les cousins, les Samaritains, qui vont recevoir le Saint-Esprit, qui vont recevoir le baptême. Et puis dans un troisième temps, ça c'est au chapitre 10, on a les extrémités de la terre. C'est un Romain, là, une famille de Romains, qui vont aussi recevoir Christ, aussi recevoir le Saint-Esprit, et aussi recevoir le baptême. C'est vraiment trois paliers qui correspondent à la mission de Jésus, tout au début du livre des Actes. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, il y a 3 étapes. Judée, Samarie, extrémités de la terre. Et maintenant, on est donc dans ce deuxième épisode, et je vous lis simplement dans Actes 8, à partir du verset... Ouais. Non, c'est pas à partir du verset 26. Verset 5, c'est ça, hein? J'ai oublié de noter sur ma feuille. Voilà, verset 5. L'arrivée de l'évangile en Samarie. Donc la persécution a commencé à Jérusalem, et à cause de la persécution, les disciples quittent la région et vont un petit peu partout. Philippe
descendit dans la ville de Samarie et y prêcha Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés, de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville, se présentant comme un personnage important. Il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qui s'accomplissaient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu, et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Jusqu'ici, la lecture de cet épisode. Deuxième Pentecôte. De nouveau, on peut être un peu surpris. On se dit, mais l'ordre, ça ne convient pas à ce qu'on aurait pu imaginer. Hein. Comment se fait-il que ces gens ils sont baptisés et puis ils reçoivent le Saint-Esprit après? C'est pas comme ça que ça se passe aujourd'hui, manifestement, et c'est pas comme ça que ça va se passer dans le reste du Nouveau Testament. Normalement, on appartient à Christ, et au moment où on appartient à Christ, on reçoit le Saint-Esprit, et puis ensuite, on se fait baptiser comme un signe de cela. Alors, on peut être un peu surpris, mais il ne faut pas être surpris. On n'oublie pas que c'est la deuxième porte qui s'ouvre, la porte des Samaritains. Et pourquoi est-ce qu'il a fallu que les apôtres viennent? C'est parce que Dieu voulait montrer que c'était une seule église. Il n'y avait pas une église des Juifs, et puis plus tard une église des Samaritains. Dieu a voulu montrer que c'était par le même salut, par le même Christ, par le même Saint-Esprit, que tous rejoignaient la famille de Dieu. Et du coup, il y a eu un peu un délai, une exception, on va dire, où ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit tout de suite. Il a fallu que les apôtres viennent pour montrer l'unité entre les Juifs de Judée et les Samaritains. Et puis ensuite, ils ont donc reçu le Saint-Esprit et ils ont fait partie de la famille de Dieu. Et vous pouvez lire, on ne va pas le faire maintenant, vous pouvez lire la troisième Pentecôte. De nouveau, Pierre est présent pour marquer cette unité. Alors là, c'est carrément un officier romain, un païen, quelqu'un qui n'est pas du tout juif, qui va appartenir à Christ. Il faut se dire que pour les Juifs, c'était extrêmement choquant. Ils étaient dans leur pensée, ils étaient le peuple de Dieu. Il n'y avait pas d'autre peuple qui pouvait mériter, avoir accès à Dieu de cette façon-là. Et du coup, il a fallu des signes forts de la part de Dieu pour montrer, oui, maintenant, le salut est ouvert aux Samaritains. Plus tard, oui, maintenant, le salut est ouvert aux païens. Et là, de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Il y a une annonce qui est faite. Philippe descend dans la ville de Samarie et il prêcha le Christ. On ne sait pas le contenu, comme avec la première Pentecôte, on a accès au discours. Ici, on sait juste qu'il prêcha le Christ. Donc, il a annoncé le message de l'Évangile. Donc, de nouveau, le même schéma. Il y a une annonce, il y a des cœurs touchés. C'est marqué en verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Donc, les gens ne sont pas insensibles. Ils sont vraiment à l'écoute, attentifs pour entendre ce que Philippe leur dit. Un peu plus tard, il y a une acceptation. C'est au verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Ils ont cru, donc il y a cette acceptation, et puis finalement, le baptême.
Et il y a un changement d'attitude. Un changement d'attitude chez les gens, mais le plus saisissant, c'est ce changement d'attitude chez Simon. Simon, c'était un magicien, quelqu'un qui pratiquait les sciences occultes, quelqu'un qui était opposé à Dieu. Et même lui qui avait un si grand pouvoir, des pouvoirs magiques si importants, même lui a été transformé. Quand il se fait baptiser, on voit au verset 13, Simon lui-même crut aussi. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qui s'accomplissaient. On a vraiment une transformation forte, même d'un homme opposé à Dieu, qui va appartenir à Christ. Puis maintenant, on arrive au troisième texte. Donc, entre la deuxième et la troisième Pentecôte, on a juste un gars qui se fait baptiser. Un eunuque. Un homme d'Éthiopie. Un haut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie. Et on va lire cette histoire. C'est de nouveau Philippe, c'était un des responsables de l'église de Jérusalem, qui a été aussi un évangéliste, qui a annoncé le message de l'évangile à d'autres personnes. C'est lui que Dieu va envoyer auprès de cet eunuque. Donc là, on a un homme qui est déjà plus un juif, ni un samaritain cousin des juifs. C'est un Éthiopien, vraiment un étranger, qui connaît quand même l'Ancien Testament, un homme qui cherche Dieu, mais un homme qui va recevoir le message de l'Évangile. Et je vous lis ce texte, Actes 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi, va en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis ? L'homme répondit, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ? Il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et, pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera ? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela ? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et, en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Jusqu'ici, la lecture de cet épisode-là. Un zoom. Jusqu'ici, c'était des groupes qui se faisaient baptiser. Ici, tout d'un coup, on a une personne. Le Seigneur, Dieu, ouvre le salut pour un homme. Et pas n'importe lequel. Un Éthiopien. De nouveau, c'est la surprise. Un Éthiopien qui se fait baptiser. Et de nouveau, on remarque le même schéma qui revient encore. Premièrement, on a un homme en recherche. Vous avez vu, c'est marqué qu'il était venu à Jérusalem pour adorer. C'était un haut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie,
on aurait pu s'attendre à ce qu'il vienne à Jérusalem simplement pour raisons diplomatiques, pour discuter des liens entre l'Éthiopie et Israël. Non, il est venu à Jérusalem pour adorer. C'était un homme qui était en recherche, un homme qui avait compris que le Dieu d'Israël était un Dieu vivant. Il avait compris cela et il cherchait à le connaître. Le deuxième signe qui nous montre que c'était un homme en recherche, c'est qu'il était en train de lire les textes qui parlent de ce Dieu-là. Il était en train de lire le prophète Ésaïe. Et alors, nous, on lit ces quelques versets, on se dit, mais pourquoi il se pose toutes ces questions sur ce passage-là? Mais il faut comprendre que cet homme, il était probablement en train de lire tout le prophète Ésaïe. Il n'était pas juste en train de lire ces quelques versets-là, et c'est, comme par hasard, un hasard avec un grand D, c'est Dieu qui a voulu ça. C'est au moment où il arrive à ce passage que Dieu le met en contact avec Philippe. Et là, ça vaut la peine simplement que je vous dise en 2-3 mots la structure du prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, il est divisé clairement, quand vous lisez le prophète Ésaïe, il est divisé en 2 grandes parties. On a d'abord 39 chapitres qui nous montrent un peu Dieu comme un juge, un roi qui vient et qui va juger le péché. Et puis tout à coup, il y a un changement de ton au chapitre 40. Et il y a un nouveau personnage qui entre dans le récit d'Ésaïe. Ce nouveau personnage, c'est celui que Ésaïe appelle le roi serviteur. C'est plus uniquement le roi juge, mais c'est maintenant aussi le roi serviteur. Et il y a des passages très forts là, à partir du chapitre 4-40, qui nous montrent vraiment Jésus-Christ. C'est tellement précis que ça a fait dire, à une certaine époque, ça a fait dire à plusieurs spécialistes que c'était impossible qu'Ésaïe ait été écrit avant Christ. C'était tellement précis que certains spécialistes ont dit que ce n'est pas possible. Ça a dû être écrit en fait après Jésus-Christ, alors que Ésaïe a vécu 800 ans avant. Et tous ces spécialistes qui croyaient que Ésaïe en fait n'avait pas été écrit à cette époque-là, mais plus tard, ils ont dû un petit peu revoir leur copie, parce qu'à un moment donné, dans les années 40, 1940 donc cette fois, on a trouvé des manuscrits datant d'avant Christ, qui contenaient tout le texte du prophète Ésaïe. Donc effectivement, avant... Bon, ça c'était pas les manuscrits originaux, ça datait pas d'Ésaïe, mais ça datait peut-être du 4e siècle avant Jésus-Christ ou quelque chose comme ça. Mais on est certain qu'avant Christ, toutes ces prophéties avaient été annoncées. Et ici, l'eunuque est en train de lire probablement la plus saisissante prophétie de tout l'Ancien Testament pour ce qui est de pointer vers Christ. Et j'aimerais juste vous lire un petit peu les versets avant et après. Si vous avez l'habitude un petit peu du prophète Ésaïe, vous connaissez, c'est le chapitre d'Ésaïe 53, qui est probablement le chapitre de tout l'Ancien Testament qui pointe le plus clairement vers Jésus. Je ne vais pas vous lire tout le chapitre, mais simplement, Ésaïe 53, à partir du verset 6, « Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité. Il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ceux qu'il était exclus de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Aujourd'hui, pour nous, c'est facile de dire oui, ce texte, il parle de Christ. Mais il faut imaginer que pendant 800 ans, on avait des passages prophétiques comme ça qui annonçaient la venue d'un roi serviteur. Et on se disait, est-ce que ce ne serait pas lui, ce roi serviteur? Est-ce que ce ne serait pas lui, ce roi serviteur? Et tout le monde en Israël se posait cette question. Et cet eunuque se pose la question, qui est ce roi serviteur? Est-ce que c'est Ésaïe lui-même ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Et à ce moment-là, Philippe arrive. Et Philippe, en partant de ce texte de l'Écriture, lui explique de qui
il s'agit. C'est au verset 34 de notre texte. Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. De nouveau, on n'a pas de texte. Mais de nouveau, on peut être certain qu'il a dit beaucoup de choses. Il a peut-être parlé quelques heures avec l'eunuque sur son char à ce moment-là. La preuve, c'est que quand il voit de l'eau, il dit « Mais qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser ?» Donc manifestement, Philippe avait dû parler du baptême avec l'eunuque, puisqu'il pose cette question-là. Sinon, ça ne lui serait pas venu à l'esprit. Donc on a une annonce. Un homme en recherche et une annonce. C'est ce que j'ai appelé un homme éclairé. Il n'arrive pas à comprendre par lui-même. Il n'arrive pas juste en lisant l'Ancien Testament à comprendre. Il a besoin que quelqu'un vienne pointer ces prophéties de l'Ancien Testament vers Christ et vienne lui démontrer que bel et bien Christ est celui qui est l'aboutissement de ses promesses. Et puis ensuite, on a un homme qui est transformé. Il n'y a pas un verset qui nous dit, voilà, maintenant il est transformé à ce moment-là. Mais je pense par deux éléments, on peut voir un homme transformé. Premièrement, il demande le baptême. Ils arrivent vers un point d'eau, et puis là, tout logiquement, il dit, mais qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Il demande le baptême. C'est un homme qui est transformé. Il a entendu le message de l'Évangile, il a compris, il a accepté, et puis maintenant, il est transformé. Et puis le deuxième petit indice qui nous montre qu'il est transformé, c'est au verset 40. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. On voit un cœur qui a été renouvelé, un homme qui est dans la joie, parce que voilà, il a compris ce message. Il a compris que Jésus-Christ est celui qui a été offert comme un sacrifice, comme cette brebis qui n'a pas ouvert la bouche en allant à l'abattoir. Il a compris que ses fautes, Christ les a pris. Il a été guéri. Il a été pardonné. Il a la possibilité d'avoir une relation vivante avec l'Éternel. Et donc, dernier point, on a un homme baptisé. Donc, un homme en recherche, un homme éclairé, un homme transformé, un homme baptisé. On voit vraiment ce schéma qui revient encore et encore. Alors ici, c'est des transformations plutôt positives qu'on a vues. Mais par la suite, positives, c'est toujours des transformations positives. Mais voilà, ici, c'est juste un gars qui repart tout joyeux. On a des gens qui sont heureux d'être ensemble, de vivre l'Évangile les uns avec les autres. Mais on voit que si vous continuez de lire le livre des Actes, et c'était déjà le cas un peu plus tôt avec le martyre d'Étienne, on voit aussi que parfois, cette transformation, c'est quelque chose qui coûte. C'est quelque chose qui est dur. Cette transformation nous fait en fait appartenir à Christ, avoir Christ comme seul maître. Et ça veut dire que parfois, on va être opposé au monde. C'est ce qui a poussé les chrétiens à travers les siècles à résister face à la persécution. C'est à cause de cette transformation profonde que des chrétiens dans les arènes de Rome se faisaient dévorer par les fauves en chantant des psaumes. C'est à cause de cette transformation que probablement en ce moment même, des chrétiens afghans tiennent ferme malgré la persécution et la menace terrible qui est devant eux, qui est autour d'eux. C'est à cause de cette transformation que probablement aussi en ce moment même, dans des camps en Corée du Nord, des chrétiens tiennent ferme. C'est la preuve, c'est une des preuves que cette transformation est réelle. Parce que quand vous êtes dans un camp et que vous n'êtes pas vraiment transformé, tôt ou tard, vous renoncez, vous baissez les bras, vous arrêtez. Mais l'histoire, les siècles qui nous précèdent, nous montrent de manière éclatante que cette transformation est réelle. Et le baptême est le signe, le symbole de cette transformation. On termine simplement avec
quelques applications. Ce qu'on voit ici, c'est que le baptême n'est rien pour lui-même. On peut se faire baptiser, bien sûr, on peut se faire baptiser sans croire et sans vivre la moindre transformation. C'est possible. Mais ça ne va rien changer à votre vie. Ça veut dire que le baptême n'est rien pour lui-même, mais qu'il est un signe d'une transformation authentique. Si un chrétien authentique se fait baptiser, il le montre par ce signe. Et c'est ce qu'on vivra la semaine prochaine. Donc le baptême n'est rien pour lui-même. Il est le signe d'une transformation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut en faire de cela? J'ai pensé à 3 cas de figure. Il se peut que ce matin, vous-même assis sur votre chaise maintenant, vous n'apparteniez pas à Christ. Si c'est le cas, je crois que l'exemple de cet eunuque éthiopien doit nous parler. Cet eunuque qui était venu à Jérusalem, qui lisait le prophète Ésaïe, a compris que Jésus-Christ était ce roi serviteur. Il a compris qu'il était pécheur, donc il était en proie à la colère de Dieu. Il a compris que Jésus-Christ, lui, était parfait et lui était mort pour ses péchés. Et il a compris que, en plaçant sa foi, sa confiance en Jésus-Christ, il pouvait recevoir sa justice, la justice de Christ. Il pouvait recevoir le pardon des péchés. Il pouvait recevoir une relation avec Dieu. Il pouvait recevoir la vie éternelle. Il a compris ça. Et si ce matin, vous n'appartenez pas à Christ, c'est le moment de faire la même réflexion, de mener la même réflexion que l'eunuque. Ce n'était pas un imbécile, hein. C'était le premier ministre d'Éthiopie, là. Un gars qui savait réfléchir, probablement. Il était responsable du trésor royal en Éthiopie. Un homme extrêmement haut placé qui a mené cette réflexion et qui nous donne l'exemple. Eh bien, nous aussi, plaçons notre confiance en Jésus-Christ, qui est le seul par lequel nous puissions recevoir le pardon et la vie éternelle. Deuxièmement, peut-être que ce matin sur ta chaise, là, enfin sur votre chaise, vous appartenez à Christ, mais peut-être que vous n'êtes pas encore baptisé. Et dimanche prochain, on va vivre des baptêmes ensemble, mais j'aimerais vous inviter à réfléchir. Parce malheureusement, on a une sorte de mythe parfois dans nos églises, que le baptême, ce serait comme un christianisme augmenté, un christianisme supérieur. C'est comme si, il faut quand même arriver à un certain niveau de sainteté pour pouvoir être baptisé. Mais non, ce qu'on voit ici, c'est que le baptême, c'est le symbole d'une transformation. Ce n'est pas le symbole de la fin, quoi. Il y a des fois des chrétiens qui ont voulu attendre d'être baptisés sur leur lit de mort. Mais ce n'est pas du tout ça le sens du baptême. Le baptême, c'est un acte par lequel on reconnaît qu'on est dépendant de Jésus-Christ. On reconnaît que c'est lui qui nous donne le pardon. On va pécher avant son baptême, après son baptême. On va chuter à nouveau avant et après son baptême. Le baptême, c'est simplement le signe que cette transformation a commencé, que cette transformation a lieu, que le Saint-Esprit est entré en nous. Et par conséquent, si ce matin tu appartiens à Christ, mais tu n'es pas baptisé, j'aimerais vraiment t'inviter à réfléchir. Malheureusement, ça va être un peu court pour dimanche prochain si tu veux te faire baptiser, mais viens parler avec un des responsables, soit moi-même, soit Christian qui a présidé tout à l'heure, ou André qui est là derrière. Viens nous parler, et puis on sera content de discuter avec toi, et puis de préparer ensemble ce baptême. Et puis finalement, si tu es baptisé, probablement une bonne partie d'entre vous, assis sur vos chaises, vous êtes déjà baptisés. Je crois que ce baptême, qui est le symbole d'une transformation, c'est un petit peu comme un mémorial. C'est un temps fort où on se dit, voilà, ce jour-là, j'ai pris une décision. Vous savez, parfois, on ne prend pas forcément une décision consciente d'appartenir à Christ. C'est souvent un processus qui prend parfois plusieurs années, où on va comprendre différents éléments, etc. Mais le baptême, par contre, c'est à un moment précis.
le baptême, ce n'est pas ce qui nous sauve. Mais malgré tout, c'est le souvenir de cette transformation. Vous savez, c'est un petit peu comme dans le mariage, dans notre culture, on a pris l'habitude d'avoir une alliance. L'alliance, c'est pas ce qui fait le mariage. Mais l'alliance, c'est comme un signe, un rappel, quelque chose qui va nous permettre de nous souvenir à chaque instant, parce que c'est à notre main, donc c'est facile de s'en souvenir. Le mariage ne se trouve pas dans l'alliance, mais l'alliance est un rappel de ce jour où on s'est unis à quelqu'un. De la même façon, le baptême n'est pas quelque chose qui a une valeur en soi, mais c'est un rappel. Et probablement en particulier dans les temps de doute, probablement en particulier dans les temps peut-être de persécution ou de difficulté, je crois qu'on peut revenir au souvenir de ce baptême et se dire, mais oui, ce jour-là, j'avais pris une décision. Ce jour-là, j'avais cette conviction d'appartenir à Christ et d'être sauvé par lui. Et je pense que c'est un élément, un jalon qui nous aide à persévérer, à vaincre le doute et à continuer dans notre vie de disciple de Jésus. Voilà, quelques mots sur le baptême. Je vais m'arrêter là, mais simplement, on a vu ici que le baptême est le symbole d'une transformation. On a vu 3000 personnes transformées à Jérusalem. On a vu tout un groupe transformé dans la ville de Samarie. On a vu un eunuque transformé qui rentre chez lui en Éthiopie. Et on se pose la question, et nous, est-ce qu'on a vécu cette transformation? Je vais encore prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour la clarté et merci pour ce symbole du baptême que nous vivons encore aujourd'hui. Merci parce que c'est un symbole qui, à la fois, montre ce que nous avons vécu, cette transformation que nous avons vécue, et nous rappelle, encore des années plus tard, la décision que nous avons prise et la transformation que nous avons vécue au moment où nous avons placé notre foi, notre confiance en toi. Merci parce que ce symbole n'est pas puissant par lui-même, mais parce qu'il pointe vers ce qui est réellement puissant. Il pointe vers cette croix où Jésus est mort, cette croix où il a pris sur lui nos péchés, où il a subi à notre place la colère de Dieu son Père, cette croix où il est mort, et cette mort qu'il a vaincue en ressuscitant 3 jours plus tard. Merci parce que par cette foi, nous recevons le pardon, la vie éternelle. Seigneur, on est infiniment reconnaissant et on t'adore pour cela. Dans le nom de Jésus. Amen.